Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Sylvie Changai. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Le drapeau togolais flotte désormais au siège du Commonwealth avec ceux des 55 autres pays membres. La cérémonie solennelle a lieu ce jeudi au siège de l'institution. Le cancer se guérit. Une ex-patiente du cancer du sein donne des témoignages dans cette édition. Jeudi noir au Tchad, aujourd'hui marque la fin initiale de la transition. Des manifestations prévues mais interdites se déroulent. Le gouvernement réprime et les qualifie de tentatives d'insurrection armée. Et puis sport, football, dimanche au stade de Kégué aura lieu le face-à-face Togo-Afrique du Sud. C'est le match aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Montée du drapeau togolais ce jour au siège du Commonwealth à Londres en Angleterre. Cette cérémonie hautement symbolique fait suite à l'adhésion de notre pays au Commonwealth le 25 juin dernier. À l'issue de la 26e réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Kigali. Ainsi, pour la première fois en cette circonstance solennelle, le drapeau togolais flottera désormais avec ceux des 55 pays membres du Commonwealth des Nations. L'adhésion du Togo à cette organisation permet à notre pays de diversifier sur le plan de la diplomatie, des relations d'amitié et de coopération et d'étendre au plan économique des partenariats dans un marché extérieur élargi à plus de 2 milliards de consommateurs. Créé en 1949 par la Déclaration de Londres, le Commonwealth est une organisation intergouvernementale engagée dans la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de la bonne gouvernance. Troisième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année, ce jeudi à l'Assemblée nationale. Les députés examinent le projet de loi de finances rectificative exercice 2022. À travers ce projet de loi de finances rectificative, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles visant la stabilité du cadre macroéconomique et l'assainissement des finances publiques qui passent notamment par une plus grande efficience dans la gestion des dépenses publiques. En d'autres termes, ce projet vient réajuster les dépenses suite à l'inflation des produits de première nécessité, des engrais et de l'énergie qui a poussé le gouvernement togolais à prendre des mesures sociales pour accompagner les populations. Le ministère de l'administration territoriale fait de l'égalité genre dans son département une préoccupation. Elle a organisé ce jeudi à Lomé une journée d'information à l'intention de ses administrés. Yao Kamake. Égalité et équité genre, quel défi pour le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement du territoire, tel est le thème autour duquel s'est tenue la réflexion des femmes et hommes de ce département ministériel. Il s'agit de trouver des actions à mener pour une meilleure appropriation du concept. Nyaku Thérèse, point focal cellule genre au ministère de l'administration. L'objectif, c'est d'arriver à intégrer le concept genre dans toutes les activités, dans tous les programmes et projets. C'est pour ça que la cellule est mise en place. Le but de cette formation, c'est de pouvoir nous concerter pour voir quels sont les défis qui relèvent de notre département. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement pour répondre à cet engagement de notre ministère, pour répondre aussi au programme du gouvernement. La journée a bénéficié de l'appui financier de la GIZ. Elle mérite d'être mise à profit selon les bénéficiaires pour le respect de la parité. Madame Bleussi Abravi, préfet de Kpélé. Le genre, c'est les deux sexes masculin et féminin. Et le programme du gouvernement va tenir compte de ce concept.
La feuille de route du gouvernement dit non, parce qu'il y a l'éducation qui demeure une arme puissante. Donc il faut une prise de conscience de chaque acteur pour quand même transformer son subconscient et comprendre comment gérer les choses. 100 personnes de l'administration centrale, des régions du Togo, de la chefferie traditionnelle, de même que d'autres services rattachés au ministère, ont pris part aux travaux. 4e jour ce mercredi des audiences à la Cour d'appel de Lomé. Dans le cadre de cette session, l'unique pour le compte de cette année 2022, le programme des Nations Unies PNUD donc a mis à la disposition de la Cour d'appel une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Ce montant vient en complément de celui de l'État togolais, le tout estimé à 50 millions de francs CFA. À quoi va servir cet argent? Et sont les employés des procureurs généraux près la Cour d'appel de Lomé. La justice pénale, elle est coûteuse. Ça mobilise beaucoup d'acteurs. Les avocats doivent être payés. Vous savez, les accusés qui n'ont pas de conseil, l'État a l'obligation de leur en constituer un d'office. Et donc, les avocats, ils doivent être payés. Les jurés, beaucoup sont venus de l'intérieur. Leur hébergement, en tout cas, tout ce qu'il y a comme mesure d'accompagnement, ça coûte cher. Donc, les 50 millions, je dirais que c'est peu. 20 octobre, journée internationale de la statistique. Le Togo dispose d'un système de statistique national au sein duquel se trouve INSEAD, l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Cet institut rentre dans la phase opérationnelle du 5e recensement de la population dimanche prochain. Il faut le rappeler, l'INSEAD est l'institut qui se charge de différentes enquêtes pour le Togo et les organisations internationales. À l'heure où les pays africains vantent leur culture à travers la cinématographie sur les médias nationaux et internationaux, les Togolais se posent souvent des questions si le cinéma togolais se porte-t-il bien. Milek Agboko. Les spécialistes vous répondront que le cinéma ne se porte pas mal au Togo. Au Clap Ivoire, le Togo a remporté toujours au moins un prix. Et cette année, le Togo a eu le 2e prix meilleur documentaire et le prix de la meilleure interprétation féminine. Et c'est une élève de 16 ans à Dapan qui l'a gagné. Le Togo a aussi remporté au moins à 2 reprises le Grand Prix Kodjo et Bouclé au Festival de Côte d'Ivoire. En 2021, le Togo avait remporté le premier prix dans la catégorie film d'animation. Et tout récemment, Stephen Haff, le compatriote, a reçu une double distinction au long métrage Le Coup de grâce à la 26e édition du festival Écran Noir au Cameroun. Et pourquoi les Togolais ne consomment-ils pas leur cinéma sur leur chaîne? Cette question taraude l'esprit de plus d'un, puisque un code du cinéma fait même obligation aux télévisions sur le plan national de réserver au moins un tiers de leur programme aux films togolais. Alors, pourquoi ce n'est toujours pas le cas? Y a-t-il vraiment des difficultés aux télévisions togolaises pour faire consommer les films togolais? Les questions restent posées. Le cancer, on en parle depuis le début de ce mois d'octobre. On peut en guérir. Alice Berthe Barandao est allée à la rencontre d'une ex-patiente guérie de la maladie, Madame Ida Hulede, membre de l'association Femmes sans cancer. Nous suivrons leur entretien en fin de journal. Magazine agricole à présent, les producteurs disposent désormais d'une plateforme digitalisée pour le commerce et la promotion de leurs produits. Un rôle a été élaboré à cet effet par Rachid Messan. Odette Pira. Le rôle digitalisé togonim est un ensemble de 2 technologies. En quoi consiste la première technologie? Rachid Messan, promoteur, nous explique. C'est la visite au 360 degrés. Le rôle est amené chez vous à la maison comme si vous y étiez, c'est-à-dire dans la salle, que vous pouvez depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable circuler, regarder, consulter les produits. Il y a des hotspots et au fur et à mesure que vous zoomez, vous circulez dans le hall, il y a les produits qui sont cliquables et au fur et à mesure que vous cliquez sur ces produits, le site vous amène dans les espaces d'achat et des connaissances plus approfondies, les renseignements sur le producteur, comment la production a été faite éventuellement. Il y a beaucoup d'informations qui seront disponibles sur ce site. La deuxième technologie est un code. Monsieur Messan explique la fonctionnalité de ce code. La deuxième technologie que nous avons introduite dans le rôle, dans sa digitalisation, c'est la technologie QR Code.
Vous rentrez dans le hall, avant c'est juste comme un musée où les gens regardent et puis partent. Aujourd'hui, nous avons pensé créer une interactivité dans la salle. Vous venez, vous pouvez scanner le QR code du produit puisqu'il y aura un QR code qui sera affiché à côté de chaque produit dans le hall. Vous scannez ce QR code, vous arrivez directement sur la page d'achat ou d'information de ce produit. Des dispositions sont également prises pour l'achat et le paiement des produits. Nous avons fait des intégrations des moyens de paiement, T-Money, Flows, même Visa pour ceux qui sont à l'extérieur, puisque nous avons dit nous voulons digitaliser le rôle et amener le rôle dans les maisons des Togolais et aussi à l'international. Ça veut dire que ceux qui sont de la diaspora peuvent consulter ce site et acheter et nous pouvons livrer. Cette plateforme est disponible. Nous appelons les producteurs togolais à s'approcher de cette plateforme. À jeudi prochain. Le journal Sylvie Changai. Au Mali, le projet de loi sur la militarisation de la police doit être examiné ce jeudi par le Conseil national de transition. Ce projet d'intégrer les forces de police mais aussi la protection civile, donc les pompiers à l'armée, a été révélé à la surprise générale début octobre. Bamako veut permettre le déploiement des policiers dans les zones reprises par l'armée aux groupes djihadistes. Les syndicats de police attendent des précisions et dénoncent un test unilatéral. N'Djamena, de violents heurts entre les forces de l'ordre et des manifestants opposés à la prolongation de la période de transition. Ces heurts ont commencé tôt dans la matinée et le calme n'est toujours pas revenu dans la capitale à l'heure actuelle. Plusieurs centaines de personnes dans les rues de la capitale ce jeudi matin, 20 octobre. Manifestation pourtant interdite par les autorités. Elle s'oppose au maintien au pouvoir du président de la transition, Mahamat Déby. La police s'est déployée, mais aussi l'armée. Des tirs à balles réelles se font entendre de façon sporadique. La 3e édition du sommet Finance en commun se poursuit ce jeudi à Abidjan. Ce sommet, organisé par la Banque africaine de développement BAD et la Banque européenne d'investissement BEI, porte sur la transition verte. Au total, près de 520 banques sont réunies depuis hier. Le but de cet événement, rassembler les banques publiques pour les encourager à financer des projets de développement durable. Une seule chaîne, un seul nom, Radio Lomé. Sport, football, tournoi des U17 de la Ligue des Plateaux. La compétition est à l'étape des demi-finales. Le district de Logou joue le district du Moyen Mono au terrain de Tikon. Les deux matchs se jouent ce dimanche. Coupe du monde féminine de moins de 17 ans, le Nigeria et la Tanzanie, les deux représentants africains en quart de finale de la Coupe du monde féminine U17 tombent sur les États-Unis et la Colombie. Le Nigeria affronte ce vendredi à 11h les États-Unis, tandis que la Tanzanie sera au révélateur de la Colombie ce samedi à 11h. Dimanche prochain, le Togo sera face à l'Afrique du Sud au stade de Kégué. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Suivons la liste des joueurs retenus avec Sibi Lawson. Les gardiens de but, Badek Bebanimi de Tambo FC, Ouronimini Latifou du Nisport, Paboni Ibrahim de CSKA. Les défenseurs, Boma Kevin de Rodez Aveyron, Dracno Augustin de Sparta Rotterdam, Aïvi Bernardin de AS OTR, Sama Abdul Alimou de ASCO, Dotia Mathieu de Dito, Idrissou Adi de Dito, Ourowetri Aboudzou Talebi de ASCK, Katawari Moubarak du Nisport. Les milieux, Agbemefa Martin de Sarah FC, Adjakli Tom de Sochaux, Derman Karim de Feyenoord, Nouze Abdoulaye de Tambo FC, Tchake Mouchéri de ASCO, Abalo Deni de ASCK. On fait les attaquants, Aguidi Roland de Tambo FC, Ala Mensan de ASCO, Avotor Bruno d'ASCO, Kouyara Robert d'ASCO, Doke Josué de Planet Foot et Laba Kevin Jonah de AS Bina.
Le cancer, on en parle depuis le début de ce mois d'octobre. On peut en guérir. Alice Berthe Barandaou est allée à la rencontre d'une ex-patiente guérie de la maladie, Madame Ida Hunlede, membre de l'association Femmes sans cancer au Togo. Suivons leur entretien. Madame Hunlede, c'est vrai, on pose la question avec beaucoup de pincement de cœur. Vous avez traversé un calvaire, je vais dire. Comment le cancer du sein vous a été diagnostiqué? Au début, il y a une déformation du sein gauche. Et en ce moment, je doutais un peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être? Parce que c'est quelque chose, si on te dit que tu souffres du cancer, tu auras du mal à l'accepter. Ok. Après, qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les médecins? Il y a la texture du sein qui s'est dégradée. Comment? Ça devient un peu jaune façon, et c'est là que j'ai couru pour aller voir une gynécologue. En ce moment précis, elle a demandé à faire une biopsie que j'ai vite acceptée. Puis les résultats sont tombés et voilà. C'est en ce moment qu'il y a des pleurs, des grincements de dents. Vous voyez là, parce que c'est un traitement vraiment onéreux. Où est-ce que je vais trouver l'argent? Donc après, j'ai accepté. Alors, votre traitement, comment ça a été? C'était la chimiothérapie. Et ça se fait toutes les 3 semaines, à un coût vraiment onéreux, surtout à notre temps là. Et c'est comme ça qu'on a commencé durant 5 mois banalement, toutes les 3 semaines, 6 séances durant. Donc c'était comme ça, la première étape. Alors, Madame Ida Hunlede, aujourd'hui vous êtes là, toute belle, on ne sent même pas que vous avez souffert. Pas du tout. Alors, racontez-nous un peu. La vie, elle est normale, non? Oui, très belle même. Très belle. Oui, après ce traitement, la perte de cheveux, même les cils, à tous les niveaux, les pubis, les aisselles, tout part. Mais maintenant, je me retrouve toute belle. Tu es grand. Donc, après cette étape, on a des suivis à faire tous les 3 mois, des contrôles. Il faut des suivis. 3 mois, on refait certaines analyses. Et puis la suite, quoi. Tous les ans, on fait le scanner chaque année pour ce même contrôle. Voilà. Voilà ce que l'homme endure au cours de sa vie. Comme vous l'avez dit, il faut aller se faire dépister, il faut aller se faire tester pour voir de quoi on pourrait souffrir. Le drapeau togolais flotte désormais au siège du Commonwealth avec 5 autres pays membres. La cérémonie solennelle a lieu ce jeudi au siège de l'institution. Le cancer se guérit. Vous avez suivi dans cette édition le témoignage d'une ex-patiente du cancer de sein, Madame Ida Hunlede, membre de l'association Femmes sans cancer au Togo. Et puis jeudi noir au Tchad, aujourd'hui marque la fin initiale de la transition. Des manifestations prévues mais interdites se déroulent. Le gouvernement réprime et les qualifie de tentatives d'insurrection armée. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg